Yo les chatons, petite vidéo aujourd'hui. Allez, je vous enlève le gros plan, je vais pas vous laisser, je vais pas vous laisser la tête de notre cher président. Petite vidéo aujourd'hui sur Emmanuel Macron, double vidéo. La première sur son arrivée en Bretagne pour l'annonce du partage nucléaire, hein. Nous verrons où cela va nous mener, et puis sur son allocution d'hier. Alors, sur comment dire, la première vidéo, enfin la première réaction, honnêtement, honnêtement, la vidéo est belle. Vous voyez, je pense que, enfin, moi perso, je suis le premier à critiquer ce gouvernement, la communication de ce gouvernement, mais cette vidéo est belle. Alors j'ai moi-même dans le passé été dans la marine, donc voilà, j'ai forcément une affinité particulière pour ce corps d'armée. Mais voilà, la vidéo a de la gueule. La vidéo a de la gueule. Les rafales au-dessus du Mont Saint-Michel avec le Falcon, voilà, c'est magnifique. Même si, étant aussi de l'automobile, j'ai une petite, vous voyez, niveau malus écologique des voitures, vous voyez, quand je vois ça, ça me fait un peu mal au fion. Vous voyez, voilà, ça me fait un peu mal au cul. Mais bon, la vidéo a de la gueule, mal le discours un peu martial, un peu étonnant. Je sais pas où ça va nous mener, mais on va en parler un petit peu plus loin. Mais la vidéo avait de la gueule. Mais bon, depuis qu'il est au pouvoir quand même, enfin, c'est le président de l'inquiétude, c'est le président de la guerre, guerre contre le virus, guerre contre les gilets jaunes, guerre contre tout le monde. Ouais, enfin, Monsieur le Président, mon cher Manu, hein, peut-être fait votre service militaire, ça aurait été bien, non? Enfin, parce qu'à mon avis, enfin, je crois que vous vous rendez pas compte de de ce que ces gars-là ont dur pour pouvoir, voilà, pour pouvoir être au niveau et assurer notre sécurité. Enfin bref, voilà, le discours était beau, mais ça laisse justement quelque chose comment dire de perplexe, et on en vient justement à ce comment dire à ce discours et je voulais justement vous montrer quelque chose sur son allocution. Regardez, on va mettre pause parce que moi c'est ce qui m'a tilté dès le départ. Regardez bien la mise en scène. Ici, nous avons des petits écussons. Genre, regardez, je fais partie de la bataille, j'ai fait la guerre, j'ai eu des récompenses. Ouais, non, t'as juste visité comment dire, les escadrons et t'as eu des petits cadeaux. Vous voyez, j'arrive pas à voir le livre là. Le livre que c'est, si certains arrivent à le voir, mais bon, j'imagine que c'est encore un lien avec la guerre. Le livre a l'air très neuf d'ailleurs, hein. Euh, sur le. Ah, j'aimerais bien la trêve. Faudrait, si quelqu'un arrive à savoir c'est quoi le livre. Et là, le petit soldat, vous voyez, la petite lampe même, je me suis demandé derrière si c'était pas, vous voyez, espèce de pactage ancien. Enfin, je me trompe peut-être, mais tout est communication avec ce monsieur. Tout est communication avec ce monsieur. Et le discours d'hier, en fait, on a notre président qui a été mis de côté, très clairement. Enfin, les Européens ont été mis sur la touche. Euh, et il veut à tout prix revenir dans la danse. Comme beaucoup, je me pose des questions sur le fait comment dire de sa succession, pardon. Est-ce qu'en 2027 nous serons libérés? J'ai vraiment un doute parce que l'Ukraine est vite oubliée, hein. Aujourd'hui c'est l'Iran. Attention. Il y a eu une guerre du Golfe, il y a des guerres en Moyen-Orient depuis bouf. Je pense la majorité d'entre nous n'était pas nés. Il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, le Koweït. Et aujourd'hui, avec les médias en continu, on nous fait croire, comme on nous a fait croire pendant le Covid, qu'on allait tous mourir. Peu importe votre avis, on n'allait pas tous mourir. Aujourd'hui, ce monsieur nous fait croire que c'est hyper important, qu'il faut qu'on aille là-bas, qu'il faut qu'on s'investisse. Alors, moi, là où je me pose des questions, c'est qu'il a nommé Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, peut-être pour valider un éventuel article 16, Amélie Montchalin à la Cour des comptes, peut-être
pour augmenter les dépenses militaires. Vous voyez, fait, je me pose des questions sur ce monsieur. Je me pose des questions. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis un sale complotiste de bas étage, et j'espère être un complotiste de bas étage. J'espère me tromper allègrement. J'espère. Mais, je sais pas, En tout cas, j'espère que la chaîne aura grossi d'ici là, mais si en juin 2027, Monsieur Macron n'est plus président de la République, je me mets une caisse phénoménale et on se fera un apéro Discord. Parce que là, franchement, voilà, je sais pas, je sais pas partager avec moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis inquiet. Alors, il va y avoir des répercussions avec ce conflit, très clairement, on va le voir. Enfin, vous avez vu hein, la station, aux stations-service, c'est très drôle. Ça met 3 semaines à perdre 2 centimes, par contre, ça prend 10-15 centimes en une nuit, aucun problème. Aucun problème. Mais c'est en lien aussi avec la vidéo précédente que j'ai fait sur le coût de l'électricité. Enfin, les taxes sont monstrueuses. Bien que c'est passé hein, dans les médias, mais personne n'en parle. Les pays de l'OPEP ont décidé d'augmenter leur production. Mais ça, on s'en branle complet. Hein, on s'en branle complet. De toute façon, comme le gaz a augmenté déjà de 20%, et qu'on va calculer le prix de l'électricité sur le gaz, hein, puisque c'est beau, c'est l'Europe, voilà. On va encore l'avoir dans le fion. Petit détail justement sur l'Europe, vous trouvez pas que le drapeau européen, pour une fois, est un petit peu comment dire, en arrière-plan avec seulement 4 étoiles? Vous savez, genre Royaume-Uni, Allemagne, bien que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, mais vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est laissé au hasard avec ce monsieur. En tout cas, il aime la communication, vous voyez, comme la petite carte Yu-Gi-Oh! Il y a quelques temps sur son bureau. Enfin bref. Donc voilà, je suis un peu inquiet. Je suis, moi personnellement, défendre mon pays si je me fais attaquer sur mon sol, ben, aucun souci. Par contre, aller faire la guerre pour les intérêts d'un gars, non. Non, très clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est soit pour les intérêts d'un gars, soit pour les intérêts de plusieurs et pour l'intérêt de l'Europe. L'Europe fait. Je sais pas vous, petite parenthèse Europe, mais moi j'étais fier avant d'être européen. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. J'ai qu'une envie, c'est de quitter l'Europe. C'est une catastrophe, bref, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, c'était une petite réaction comme ça matinale, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis partagez, hein, partagez mes vidéos, aimez, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Je j'ai foi puisque j'essaye de faire voilà un petit travail de réaction, voilà de partager avec vous, mais je pense je suis pas le seul à penser comme ça. Et c'est pas une question de droite ou gauche, hein, c'est une question d'humanité, une question de français. Et peu importe d'où vous venez, peu importe votre religion, ça on s'en fout. C'est vraiment une question d'être ensemble et d'appartenir à quelque chose ensemble. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et je suis pas serein pour l'avenir. Des bisous les châteaux, les chatons, pardon, à bientôt.